Yo le bon palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer d'habitude puisque je vais simplement vous dire ce que je déteste le plus dans les cartes Pokémon. Et dans cette vidéo je te fais gagner ce magnifique Dracolos. Pour la remporter c'est très simple, t'as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go. La première chose que je hais le plus dans la collection de cartes Pokémon, c'est bien sûr trier les cartes communes, peu communes, rares, etc. Après une ouverture les amis, surtout de display, je me retrouve avec des cartes dans tous les sens. Il y en a dans la voiture, il y en a dans la cuisine, dans la salle de bain, il y en a partout, c'est horrible. En plus, à chaque fois, j'en fais tomber 4 ou 5 par terre, je les ramasse, elles sont rayées, enfin bref, c'est l'enfer et je sais jamais où les mettre. Dites-vous qu'une fois, je me suis amusé à trier toutes les cartes reverse avec reverse, les dresseurs avec les dresseurs, les énergies avec les énergies, ça m'a pris une après-midi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'irrite de ouf. Donc maintenant, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'ouvre un booster, je prends les cartes de ce booster qui m'intéresse et le reste, je le remets à l'intérieur du booster et ces boosters-là, je vais les mettre dans des boîtes que je vais vendre sûrement dans les vides-greniers ou alors les donner, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer de vraiment bien m'organiser parce que ça me gonfle. Autre chose, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais quand vous ouvrez des ETB, le contenu à l'intérieur, qu'est-ce que ça sert à rien? Les gars, les dés, j'en ai 50 000 paires, j'ai plein de pins, des sleeves, j'en ai partout, en plus je les utilise même pas. Et les marqueurs de dégâts, les gars, est-ce qu'on en parle de ce truc dont personne n'utilise? Franchement, je pense que je vais faire encore une fois une énorme boîte avec tous les goodies et soit je les donnerai, soit je les revendrai sur un vide-grenier ou quoi. En plus, le problème, c'est que niveau écologie et morale, bah, tu peux pas jeter ça à la poubelle, tu vois, tu peux pas jeter des trucs en plastique, des trucs en carton, enfin, en plus, il y a des gens qui en ont besoin, tu vois, et du coup, tu peux pas les jeter, donc au final, t'entasses et tu te retrouves avec des étagères remplies de trucs dont tu t'en fous, quoi. Franchement, tu t'en fous. Autre chose que je déteste par-dessus tout, les gars, c'est les personnes qui mettent des annonces. Je vends ma collection. Tu regardes l'annonce, il y a 300 cartes, genre des cartes un peu dans tous les sens, et d'ailleurs, tu les vois pas toutes en photo car c'est impossible. En plus, dans cette collection-là, bah, il y a des cartes qui t'intéressent et d'autres un peu moins. Ça, c'est normal. Tu envoies un message à la personne pour avoir plus de renseignements, notamment le prix, tu vois, c'est normal. Et le vendeur te dit quelque chose comme: alors, après avoir vérifié la cote de toutes les cartes sur eBay, je vous propose ce classeur à 4800 €. C'est le genre de move, les gars, qui me rend dingue. Toi, de ton côté, tu te dis, bon, je vais sûrement faire une bonne affaire parce que le mec met en vente un classeur rempli de cartes, il va pas forcément prendre le temps de mettre un prix sur chacune, il veut vendre rapidement et vite pour avoir un max de thunes rapidement. Ou alors tu te dis bah, qu'il a la flemme de prendre 300 photos recto verso pour vendre ses cartes à l'unité, préfère tout mettre dans un classeur et vendre le tout. Je comprends tout à fait. Mais non les gars, il veut vendre son classeur d'un coup pour le prix du marché sans rien faire. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop facile pour un vendeur. Surtout que dans le classeur, tu as des cartes qui sont en état d'occasion. Donc comment le mec sait exactement la cote du marché en se référant sur eBay? Mais c'est impossible. C'est un prix qui est sorti nulle part. Donc ça les gars, moi ça me frustre énormément. Et les gens comme ça, ben, en général je les gosse. Et en plus quand tu leur fais une proposition ou quoi, ils vont te dire ah non mais c'est mon prix, cherche pas à comprendre. Enfin bref, les mecs c'est des gars hautains et ça c'est trop chiant. Donc voilà, vraiment ces personnes-là, j'essaye de les fuir au maximum. Et c'est pour ça que maintenant quand je vois des annonces comme ça, j'évite même d'y aller, c'est plus simple. Autre chose que je déteste, là limite ça me donne la haine. Bon j'exagère un peu, mais ça les gars, ce sont les vendeurs qui mettent en vente une collection ou des cartes avec la mention faites-moi une offre. Donc toi t'arrives, tu te dis ok, faites-moi une offre, tu fais une offre, ok. Et là, le mec te répond, vous rigolez, ça vaut au moins le double ou le triple. Si tu connais la valeur de ton lot, pourquoi tu mets pas le prix directement, tu vois? Pourquoi tu mets pas le prix? Ça, c'est un truc qui m'énerve, mais d'une force incommensurable. Des fois, je m'amuse vraiment à envoyer des low balls sur des collections. Genre le mec, il a Draco F7 de base, ok. Metalostar, Deoxys, faire offre, pas de souci, je te propose 43 €. Je m'amuse à faire ça des fois parce que je sais que le résultat, c'est que bah, tu vas faire une offre qui est bien, une offre alléchante, tu vois. Je sais pas, genre toi, il faut que tu arrives à t'en sortir de ton côté. Le but, c'est que tu fasses une bonne affaire, c'est pas d'acheter à la cote du marché. Donc tu proposes une offre et il te dit ah non, mais ça vaut au moins le triple. Et en fait, lui, il pense que ça vaut le triple s'il prend en considération que ses cartes sont neuves. Quand tu regardes de près, il y a des micro-playures, il y a des rayures, il y a des taches, etc. Donc ça, les gars, maintenant, je fais vraiment attention à ce genre de personnes parce que c'est terrible. Franchement, je pense que c'est le top 1 des trucs que je déteste le plus. Et pour finir, ces mecs-là sont encore plus hautains que ceux d'avant. Donc là,
c'est le pompon sur le couscous. Autre move terrible, ce sont ceux qui te font des offres sur Vinted. Tu acceptes l'offre et là, pas de retour, rien, le mec disparu. C'est à cause de ce type de comportement, les amis, et je vous le dis aujourd'hui, que toi, vendeur, t'as pas envie d'être sympa avec des mecs qui viennent te poser des questions. Genre, t'as même plus envie d'être gentil. Le mec, il arrive et il te dit ok, je suis intéressé, est-ce que vous avez des photos? Tu lui dis ok, j'en ai, je vous en prends. Tu envoies les photos et plus aucune réponse. Ça, mon gars. Terminé maintenant, je suis méchant avec les gens. Je suis méchant. Bien sûr, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très très frustrant et irritant. Autre chose que je déteste, c'est les personnes qui font des enchères en privé. Donc la personne met une annonce sur Le Bon Coin, admettons, il te dit fais une offre, toi tu fais ton offre, il te dit ok, et là une heure après il te dit ah non mais finalement j'ai reçu une offre plus élevée, est-ce que vous pouvez vous aligner, etc. etc. Ça je déteste. Pour moi quand tu donnes un prix, tu conclus une affaire même sans payer, et ben normalement tu es censé t'y tenir. Donc admettons tu mets un truc en vente à 200 €, tu as une offre à 200 €, il y a quelqu'un qui te dit je t'achète à 250, et ben toi tu es censé vendre à 200 €. Je trouve ça logique. Dites-moi dans les commentaires si je suis pas fou. Enfin, on va terminer avec un sujet un peu plus léger. Ce sont les vendeurs qui prennent des photos de leurs cartes mais floues, ou alors des photos très peu précises. Genre Dracofeu, il est à genre 18 mètres et il est là avec son téléphone, tu vois. Ça, franchement les gars, ça m'énerve, mais c'est plus drôle. Et le problème avec ça, c'est qu'il a déjà fourni des photos. Toi, t'es intéressé, mais t'oses pas forcément aller lui dire est-ce que je peux avoir d'autres photos un peu plus précises pour pas brusquer le vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chiant de toujours déranger les personnes. Alors que si ton annonce avait été déjà bien faite avec des photos précises, eh ben, tu vois, je serais directement allé droit au but. Voilà les gars pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous détestez le plus dans la collection de cartes Pokémon. Je suis tout oui, j'ai trop envie d'entendre un petit peu vos retours. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, c'est très important. Ciao tout le monde!